Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là avec vous sur ma chaîne. Je viens me déposer avec vous aujourd'hui pour vous partager euh, ce que le fait de prendre soin de moi a changé, a transformé dans ma vie. Euh, Parce que je pense que, c'est toujours bien de partager son expérience de vie finalement pour, pour vous permettre décidément aux uns et aux autres qui me regardaient de peut-être vous sentir inspiré, appelé par une tranche de ma vie que vous peut-être aussi vous avez vécue. Et puis aussi ça vous permet, de connecter avec moi, de vous rapprocher, de vous sentir, concerné peut-être aussi finalement par le fait d'apprendre à prendre soin de vous. Mon mon cheminement a commencé, je dirais plus ou moins depuis toute petite parce que je me suis toujours sentie différente. En effet, j'avais déjà du magnétisme et je ne le savais pas, bien sûr, parce que, ma famille, en fait, n'était pas du tout ouverte à ce genre de choses et donc, moi, forcément, arrivant avec mes ressentis, parce que je ressens, en fait, systématiquement, une partie de ce que les gens vivent. Heu et donc, ça me déroutait vraiment beaucoup parce que dès que je disais quelque chose à ce sujet-là, j'avais mes parents qui me disaient: «Bah, non, n'importe quoi, c'est pas du tout le cas, tu te trompes», et donc, finalement, de fil en aiguille, j'ai grandi avec ça, en me disant que mes ressentis sont faux. Ils sont pas justes et donc je me suis coupée très, très rapidement, en fait, de tout ça, d'une partie de moi, finalement, et mon je dirais ma plus grand mon plus grand souhait, c'était vraiment d'être aimée, de me sentir aimée, comblée, encouragée. Malheureusement, bien sûr, vous vous en doutez, ce n'est pas ce que j'ai, perçu, parce que je ne dirais pas que ce n'est pas ce que j'ai reçu. Mes parents m'ont donné ce qu'ils pouvaient, donc une manière bien particulière, unique, propre à eux de m'aimer. Mais moi, j'avais besoin d'autre chose et j'avais besoin de plus. Je me suis sentie, rejetée par ma maman parce que, j'ai découvert bien plus tard, à l'âge de 19 ans, que finalement, elle s'était fait violer et que du coup, je suis le fruit de ce viol, que le papa que j'ai toujours appelé papa n'était pas la personne qui a contribué à ma fabrication et j'ai toujours couru après la reconnaissance et la valorisation de mon papa. Et sans arrêt, j'étais dans la performance parce que je voulais, encore une fois, à tout prix, me sentir aimée. Prendre soin de moi, 10 minutes par jour, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé finalement à, je dirais, aller à la rencontre de moi-même. Ça m'a permis de, déjà d'une part, me connaître,
connaître mes émotions qui m'ont permis de découvrir finalement pourquoi elles étaient là. Pourquoi est-ce qu'elles s'activaient et pourquoi c'était douloureux pour moi. Parce que en fait, mon quotidien à moi était sans arrêt dans la douleur. Je vivais sans arrêt de la peur. J'en ai vécu des angoisses quotidiennes. J'ai vécu sans arrêt de la colère parce qu'il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Et pourtant, c'était pas faute d'essayer de plaire pour pouvoir avoir finalement la même chose que mon voisin ou que ma voisine. Le fait de me poser avec moi m'a vraiment permis de me découvrir, de découvrir pourquoi je vivais des émotions et pourquoi ces émotions venaient finalement se manifester. Qu'est-ce qu'elles avaient à défendre? Et c'est comme ça que j'ai découvert mes besoins, non pas les besoins de mes parents, non pas le besoin de mon conjoint, non pas les besoins de mes enfants, non pas les besoins de mes sœurs ou de mes amis, mais mes propres besoins à moi. Au-delà de toutes les attentes qu'on pouvait avoir de moi. Alors, c'est sûr que ça demande du temps, ça demande aussi de la patience, ça demande du courage. Ça demande du courage d'aller se voir. Parce que ce qu'on voit le plus souvent, on ne l'aime pas, on ne l'apprécie pas. Et en général, on est reparti dans le cercle vicieux de je nourris cette colère que j'ai contre moi de vivre ça. Parce que moi j'aimerais, tout ce que j'aimerais finalement au fond de moi, c'est être en paix avec moi-même et m'aimer. Et ce n'est pas le cas. Et ces 10 minutes-là, avec moi, avec toi, que ce soit par jour, que ce soit par semaine, que ce soit tous les 2 jours, on s'en fout du rythme en fait. Mais ces 10 minutes-là avec toi, elles sont précieuses. Comment peux-tu apprendre à prendre soin de ta propre personne si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, ce que tu aimes dans ta vie ou ce que tu n'aimes pas? C'est impossible. Je me suis donc finalement inspirée de mon expérience personnelle pour vous partager tout ceci. Pour vous partager que finalement, prendre soin de soi, ça ne coûte pas cher. Dans le sens, ça te coûte juste 10 minutes. Grâce à ces 10 minutes pour moi, qui deviennent maintenant forcément, tu t'en doutes, quotidiennes, bien sûr, elles sont parfois plus longues, parfois moins longues. Chaque jour, je m'adapte à mes propres besoins. Ça m'a permis de sortir de ma timidité. Ça m'a permis de m'ouvrir au monde. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais vraiment et d'avoir le courage d'y aller. Ça m'a permis de me sentir enfin vivante, enfin à ma place, de me permettre de prendre ma place dans le monde tel que moi j'ai envie de la prendre, sans attendre que machin, truc ou bidule me donne son aval. En fait, clairement, je m'en tape de la vie des autres. Hormis
si bien sûr j'ai besoin d'un feedback ou d'une prise de recul ou d'un avis ou d'aide de l'extérieur. À ce moment-là, je vais la chercher, je vais la demander. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces 10 minutes avec moi, dans mon cheminement un petit peu plus personnel, t'aura servi à y voir plus clair, à voir finalement les bénéfices de prendre 10 minutes avec soi. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, bien sûr. Si tu n'as pas envie de liker, tu n'es obligé de rien, donc ça tombe bien. Hem, Si tu penses que cette vidéo pourrait parler à quelqu'un ou pourrait aider quelqu'un, je t'encourage vraiment à la partager parce que j'ai envie de contribuer à vraiment cette paix intérieure en chacun de nous. Et si mes contenus te plaisent, ben, je te propose de t'abonner tout simplement ou de me suivre sur les réseaux. En attendant, prends soin de toi.